Go. Vas-y. Tony, tu es officiellement au Hall of Fame. C'est quoi ta première action, ton premier sentiment maintenant que c'est officiel? J'ai du mal à réaliser. J'ai du mal à réaliser. C'est un truc de fou. Je suis ému, nostalgique. Et là, de voir D-Wade et Dirk et Pound être tous ensemble, tous les Hall of Famers et être avec toutes les légendes, c'est incroyable. Et jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Quand tu as commencé ta carrière, le petit Tony Parker qui commençait à jouer au basket, est-ce qu'il regardait le Hall of Fame et est-ce qu'il avait envie d'en faire Non, partie? franchement, non. Franchement, non. Moi, je pensais voilà, être en NBA. Et pourtant, c'est tout le temps moi qui dis qu'il faut rêver en grand. Mais c'est vrai que moi, je pensais juste, voilà, si je peux jouer en NBA, être un bon backup, ce serait déjà génial. Mais jamais j'aurais pu imaginer de gagner 4 titres ou de devenir le premier Européen à être MVP des finales. Et là, maintenant, tout en haut, au panthéon du basket, jamais j'aurais pu imaginer un truc comme ça. Comment tu l'as appris en fait? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Comment on t'a appelé? Exactement, quelle est l'émotion que tu as ressentie? Enfin, raconte-moi un petit peu tout ce qui s'est passé. Bah, en fait, le Hall of Fame, ils ont appelé Nathalie, ils ont dit qu'ils vont nous appeler le 27 pour dire si on est pris ou pas, en fait, si on est sélectionné ou pas, si on rentre ou pas. Et donc, le 27 mars, bah, j'attendais le coup de fil. Et là, je reçois le coup de fil de Jerry Colangelo, qui est le big boss du Hall of Fame et de USA Basketball. Et il dit Tony Parker is Jerry. Just wanted to tell you, you in. Et donc, là, j'ai fait wow. C'est dur de mettre dans des mots quoi, de ce que j'ai ressenti. En fait, tu sais, tu penses à tous les gens qui m'ont soutenu. Je pense à ma famille, mes amis, tous mes coachs, tous mes coéquipiers. Tu sais, t'es très humble, très, très reconnaissant, en fait. C'est les premiers trucs qui me viennent dans ma tête et c'est pour ça que j'ai hâte de fêter ça, en fait, avec tous mes amis, toute la famille. En tout cas, toute la French Mafia sera en force au mois d'août. J'espère qu'ils ont plein de places au Hall of Fame parce qu'on va arriver en force. Justement, tu parles de la France, de la French Mafia. Justement, tu es le premier Français. Ça risque d'être le cas pendant un bout de temps. Voilà, ça te fait quoi de représenter la France pour être le premier basketteur français qui rentre au Hall of Fame? Bah, c'est un honneur. C'est un honneur. J'ai toujours pris très, très sérieusement mon rôle d'ambassadeur du basket français. C'est pour ça que dans tous les highlights de titres, toutes les finales NBA, tu vois toujours moi porter le drapeau français. C'était clairement une motivation pour moi de montrer aux Américains que les Français ils peuvent jouer au basket. C'était important pour moi. Et donc là, d'être le premier Français champion NBA, premier Français All-Star, bah, je continue, on va dire, d'inspirer. Et c'est important d'inspirer les jeunes, la nouvelle génération. Moi, j'ai été inspiré par Michael Jordan, la Dream Team. Et si j'ai pu voilà, inspirer toute une génération de basketteurs français, et ben, c'est génial pour la suite de notre sport. Alors, il y a des Spurs qui ont déjà été intronisés. Il y a Ginobili et Duncan qui ont été coéquipiers. Et ils n'arrêtaient pas de te chambrer. Ah, mais t'en fais pas partie, etc. Alors voilà, maintenant, est-ce que tu les as appelés? Est-ce Maintenant, que je rejoins la famille. Je rejoins la famille. Et c'est vrai que c'est un Hall of Fame de malade pour moi parce que tu as Coach Pop qui rentre en même temps que moi. Donc, ça, c'est un truc de fou. Tu as Becky Hammond qui est comme ma grande sœur. J'ai vraiment une relation très, très proche avec elle. Et elle, c'est la 12e fois, je crois, que chaque année, elle n'était pas prise. Et là, enfin, elle rentre avec nous. Donc, c'est un truc de fou. Après, tu as Pau avec la rivalité France-Espagne et on a joué ensemble aux Spurs. Dirk, moi, je suis allé au Jersey Retirement de Dirk. Tu vois, j'ai une très, très bonne relation avec Dirk et le derby texan entre les Mavericks et les Spurs. Et puis Dwayne Wade, on a joué plusieurs fois en finale NBA l'un contre l'autre. Enfin, c'est vraiment un Hall of Fame, là, une classe où moi, je suis vachement connecté avec tous ceux qui rentrent. Et c'est plutôt spécial, ça, c'est énorme. Et justement, tu parlais de Coach Popovich. Ça te fait quoi avec la relation que tu as eue, les titres que tu as gagnés, ça te fait quoi de rentrer au Hall of Fame avec lui? Bah, c'est spécial, c'est un honneur. Coach Pop, c'est quand même le coach qui m'a lancé. À 19 ans, j'étais le plus jeune meneur de l'histoire de la NBA à être titulaire, premier meneur européen à réussir en NBA. Et c'est quand même Coach Pop qui s'est lancé comme ça et m'a donné ma chance. Et il fallait avoir les Coronets à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Européens. Là, maintenant, tu dirais, ah, c'est facile de lancer un meneur européen, mais à l'époque, il fallait le faire, hein. Surtout quand les Spurs, ils voulaient gagner un titre, c'était une équipe qui gagnait un titre, c'était une équipe qui voulait absolument garder Tim Duncan et tu lui dis maintenant bon c'est un meneur français qui va mener le jeu pour essayer d'être champion NBA donc non il fallait le faire franchement il fallait le faire. En tant que sportif, on est un petit peu sur la fin, hein. C'est un des derniers trophées. Est-ce que t'as eu ton Jersey Retirement, mais est-ce que c'est enfin, est-ce que non, Bah, je c'était pense pas que ta plus grande là fierté, le mais Hall of Fame c'est la dernière fois qu'on pourra célébrer ma carrière de sportif, c'est la dernière fois. Tu as eu le Jersey Retirement
Mais là, le Hall of Fame, c'est vraiment la dernière fois que tu peux vraiment, vraiment célébrer ma carrière NBA. Et c'est pour ça que je suis autant nostalgique en ce moment parce que voilà, c'est la dernière fois. Donc, je vais bien en profiter là ces prochains mois. Et c'est vrai qu'au mois d'août, on avait déjà fait une grande, grande fête pour mon jersey retirement à San Antonio. Et bah là, j'espère, on va terminer en beauté cet été. Dernière question. Est-ce que tu as eu beaucoup de messages de France? Est-ce que tu as eu beaucoup voilà, est-ce que tu sens que pour la France, c'est quelque chose d'unique, de très important, en tout cas au moins pour le monde du basket? J'ai eu énormément de messages, un soutien incroyable, des messages franchement très, très, très touchants. Et franchement, les gens, c'est toujours quand tu es à la retraite, je pense que tu sais, tu réalises encore plus ce qu'il y avait que quand tu jouais, quoi. Et c'est vrai que les messages que j'ai reçus, c'est incroyable, c'est touchant, ça me fait chaud au cœur, ça donne les larmes aux yeux. Et c'est vrai que c'est sympa. Bah, profite bien cette nuit, Anthony. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Rendez-vous le 12 août.